Cette semaine, aux Échos du Vatican, comme tous les ans en début d'année, le souverain pontife présente ses vœux aux ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. En la fête du baptême du Seigneur, dans la chapelle Sixtine, le Saint-Père baptise 26 enfants. Il nous invite aussi à nous rappeler de notre propre baptême. Pour la première fois, le pape nous livre ses intentions de prière dans un message vidéo. Il invite à prier pour le dialogue interreligieux. Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver aux Échos du Vatican. Nous sommes en début d'année et tous les ans, en début d'année, le Saint-Père présente ses vœux au corps diplomatique. Le pape a donc reçu ce lundi matin les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. L'ambassadeur d'Angola d'abord, en tant que doyen du corps diplomatique, a pris la parole pour remercier le pape de ses engagements pour l'environnement et la justice sociale. Puis le souverain pontife s'est longuement exprimé. Il a évoqué notamment les grands dossiers internationaux du moment, les guerres en Afrique et au Moyen-Orient, ou encore la crise migratoire en Europe. La miséricorde, a fait valoir le pape, est le fil conducteur de ses voyages, et donc aussi celui de la diplomatie du Saint-Siège. On regarde un résumé. Cette année jubilaire peut être l'occasion propice pour que la froide indifférence de tant de cœurs soit battue par la chaleur de la miséricorde, qui transforme la crainte en amour et nous rend créateurs de paix. Tel est le souhait que le pape François a exprimé dans la salle Regia du palais apostolique aux ambassadeurs du monde entier, les représentants des 180 États qui ont des rapports diplomatiques avec le Saint-Siège pour les habituels vœux de début d'année. Lors de son long discours, le pape a rappelé que toute expérience religieuse vécue avec authenticité ne peut que promouvoir le dialogue et la paix, comme ce qui est arrivé à Bangui en République centrafricaine quand il a ouvert la première porte sainte du jubilé pour lancer un message de paix avec la communauté musulmane. Car le dialogue, a expliqué le pape, est le meilleur antidote à l'individualisme qui est à la racine de l'indifférence envers son prochain. Le corps du discours a été consacré à la grave émergence migratoire avec des citations de plusieurs épisodes bibliques qui parlent des douleurs et des espoirs d'une humanité qui a toujours été en marche. Aux côtés de ceux qui fuient les conflits, il y a ceux qui fuient l'extrême misère et qui sont hors des systèmes internationaux de protection. Il faut au contraire, demande le pape, un engagement commun contre la culture du déchet pour que d'autres vies ne soient pas sacrifiées à cause du manque de ressources ou de volonté politique. Molto si potrebbe fare per fermare le tragedie e costruire la pace. Aujourd'hui aussi, et avant qu'il ne soit trop tard, on pourrait faire beaucoup plus pour arrêter les tragédies et construire la paix. Cela signifierait remettre en discussion les habitudes et les pratiques consolidées à partir des problématiques connectées au commerce des armements, aux problèmes de distribution des matières premières et d'énergie, aux investissements, aux politiques financières et de soutien au développement, jusqu'à la grave plaie de la corruption. Nous sommes conscients aussi que sur le thème de la migration, il faut établir des projets à moyen et long terme qui aillent au-delà de la réponse des urgences. Tout ceci est valable aussi pour l'Europe, qui est appelée à ne pas perdre ses valeurs d'humanité et à trouver le juste équilibre entre le devoir de protéger les droits de ses citoyens et garantir assistance et accueil des migrants. La diplomatie du Vatican est l'une des plus importantes du monde. En tant qu'État, la Cité du Vatican a bien sûr son chef, elle a ses diplomates ainsi que son armée, mais aussi une reconnaissance internationale. Son réseau diplomatique est l'un des plus puissants. Plus d'une centaine de nonces apostoliques sont en poste dans le monde. Le Vatican entretient des relations avec 180 États aux quatre coins du globe. Pour en parler plus en détail, je vous propose d'écouter l'éclairage d'Émilie Callan.
Le travail diplomatique du Saint-Siège semble plus visible que jamais. Dès le début de la nouvelle année, il était question d'un nouveau traité entre la Palestine et le Vatican. Cette entente protège les intérêts de l'Église en Palestine ainsi que la communauté chrétienne. Mais le pape a affirmé qu'il souhaite que cela soit un pas vers une plus grande entente entre la Palestine et Israël. Puis, les relations diplomatiques avec l'Amérique latine s'améliorent depuis le début de son pontificat, dans le cas du rapprochement entre Cuba et les États-Unis annoncé en 2014. Mais le dialogue entre ces deux pays durait depuis plusieurs décennies. Bien avant l'exhortation du pape, le dialogue a été soutenu en arrière-scène pendant plus d'une cinquantaine d'années grâce aux évêques américains et cubains. En plus, dans la dernière année, 4 accords ont été signés avec le Saint-Siège. L'Italie et les États-Unis ont signé une entente avec le Vatican pour rejoindre une plus grande transparence économique. Un autre accord avec la République démocratique du Timor reconnaît maintenant le statut juridique du Vatican dans le pays, tout comme avec la Palestine. Et 3 nouvelles ambassades ont été ouvertes à Rome pour le Belize, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. 3 pays qui font partie du réseau diplomatique du Saint-Siège. En tout, des 180 États liés au Vatican, 86 ont une ambassade à Rome. C'est aussi grâce à son histoire profonde et à sa mémoire si le reste du monde diplomatique reconnaît dans le Saint-Siège un collaborateur important, capable de lire les signes des temps. Lorsque le pape François s'est adressé aux Nations unies en septembre dernier, c'est en qualité de chef d'État qu'il a été reçu. C'en est ainsi depuis le pape Paul VI, premier souverain pontife à intervenir auprès des Nations unies en 1965. Après lui, Jean-Paul II et puis Benoît XVI. D'ailleurs, Benoît XVI a joué un rôle important dans le rapprochement du Saint-Siège avec la Russie. Avec Jean-Paul II, c'était la chute du système communiste en Europe, et cela grâce au chemin tracé par ses prédécesseurs, Jean XXIII pendant la guerre froide, puis Paul VI et Pie XII. Pie XII notamment dénonçait fortement les excès du communisme et le nazisme. Le Saint-Siège est certes bâtisseur de ponts. Son travail ne risque pas de ralentir dans les prochaines années. En effet, la diplomatie vaticane permet à l'Église d'accomplir sa mission dans le monde. Ces entreprises sont orientées vers la défense de la dignité de l'homme, la paix, le dialogue, la liberté religieuse et le bien commun. Le saviez-vous ? Le Saint-Siège est le premier État à avoir créé une école pour former des diplomates. Elle fut fondée en 1701 sous le pontificat de Clément XI. Ce dimanche, en la fête du baptême du Seigneur, le Saint-Père a baptisé 26 bébés dans la chapelle Sixtine. Lors de la messe qu'il présidait, le pape a donc administré le sacrement de baptême à 13 filles et 13 garçons, accompagnés de leurs parents, pour la plupart employés du Vatican. Les enfants étaient également accompagnés de leurs parrains et marraines, mais le pape, dans son homélie, s'est adressé aux parents des enfants. Le sens du baptême, leur a-t-il dit, c'est la transmission de la foi. Regardez. Vous portez vos enfants pour recevoir le baptême et vous demandez « Je veux pour mon enfant la foi ». Ainsi, la foi est transmise d'une génération à une autre comme une chaîne au long des temps. C'est ce que le pape François a confié aux parents des 26 enfants qui ont été baptisés lors de la fête du baptême du Seigneur en la chapelle Sixtine. Dans une brève homélie improvisée, le pape s'est adressé à ses parents. « Ces garçons, ces filles, les années passant, occuperont votre place avec d'autres enfants, vos petits-enfants. Ils demanderont la même chose, la foi que nous donne le baptême, la foi qui porte le Saint-Esprit aujourd'hui dans le cœur, dans l'âme, dans la vie de ces enfants. » Vous avez demandé la foi. La Chiesa, quando vi consegnerà la candela accesa, quand l'Église vous remettra le cierge allumé, elle vous demandera de veiller à la foi de vos enfants. e alla fine non dimenticatevi che la più grande eredità che voi N'oubliez pas que le plus grand héritage que vous pourrez donner à vos enfants est la foi. cercare che non venga persa. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas perdue. Il faut la faire grandir
et la laisser comme héritage. Le pape a formulé un souhait à tous les parents en ces jours joyeux, être capables de faire grandir ses enfants dans la foi et que le plus grand héritage qu'ils recevront d'eux soit la foi. Et vous rappelez-vous seulement de la date de votre baptême? Si ce n'est pas le cas, cette fête du baptême du Seigneur est l'occasion de se rappeler de notre propre baptême. C'est ce qu'a souligné le pape ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. Après la messe, dans la chapelle Sixtine, le souverain pontife s'est donc adressé aux fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a rappelé dans son allocution le rôle de l'Esprit Saint que nous recevons pour la première fois le jour de notre baptême. On écoute un résumé. L'Esprit Saint est l'architecte principal du baptême chrétien. C'est lui qui brûle et détruit le péché originel, restituant en baptisé la beauté de la grâce divine. C'est lui qui nous délivre de la puissance des ténèbres et du péché et qui nous emmène dans le royaume de la lumière, de la vérité et de la paix. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus, récitée en ce jour de la fête du baptême de Jésus, avec des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. La réalité d'être fils de Dieu, ajoutait le Saint-Père, comporte la responsabilité de suivre Jésus et de reproduire en nous-mêmes ses caractéristiques. Douceur, humilité, tendresse. Et cela n'est pas facile, surtout quand nous sommes entourés de tant d'intolérance, d'arrogance, de dureté. Mais avec la force qui vient de l'Esprit Saint, c'est possible. Lo Spirito Santo ricevuto per la prima volta nel giorno del nostro battesimo. L'Esprit Saint reçu pour la première fois le jour de notre baptême nous ouvre le cœur à la vérité, à toute la vérité. Lo Spirito spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo. L'Esprit Saint conduit notre vie sur un chemin difficile, mais joyeux de charité et de solidarité envers nos frères. L'Esprit nous donne la tendresse du pardon de Dieu et nous imprègne de la puissance invincible de la miséricorde du Père. N'oublions pas que l'Esprit Saint est une présence vivante et vivifiante en celui qui l'accueille. Il prie en nous et nous remplit de joie spirituelle. Le pape François a enfin demandé à tous de rechercher la date de son propre baptême pour la fêter comme la date de notre renaissance comme fils de Dieu. Nous célébrions le 6 janvier dernier la solennité de l'Épiphanie, cette visite des rois mages auprès de l'enfant Jésus à Bethléem. À l'occasion de cette fête, le pape a célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre et dans son homélie, le Saint-Père a rappelé qu'aujourd'hui, à l'instar des rois mages, beaucoup de personnes vivent inquiètes et s'interrogent sans trouver de réponse certaine. Elles sont encore, a dit le pape, à la recherche de l'étoile qui indique la route vers Bethléem. C'est le rôle de l'Église, a-t-il poursuivi, de faire resplendir cette lumière. Regardez. L'étoile qui change le chemin de notre propre vie, qui fait oublier les intérêts quotidiens, qui transforme le cœur inquiet et qui nous porte vers le roi des Juifs dans une pauvre maison de Bethléem. Le pape François décrit ainsi le parcours des mages jusqu'à Jésus lors de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre lors de la solennité de l'Épiphanie. Il a invité à sortir de ses propres fermetures, de soi-même, parce que le Christ est la vraie lumière qui éclairera, qui illumine la vie des personnes. L'Église, affirme le souverain pontife, ne peut pas se vanter de briller par sa propre lumière. Son service est de resplendir la lumière du Christ. Les mages, rappelle-t-il, sont les hommes de chaque partie de la terre qui viennent se recueillir dans la maison de Dieu parce qu'au-devant de lui, il n'existe pas de division de race, de langue et de culture. Dans cet enfant, toute l'humanité trouve son unité. L'invitation du pape François est de suivre cette petite lumière, d'interpréter les signes que Dieu offre, d'écouter la voix de l'Esprit Saint qui travaille dans toutes les personnes pour qu'elles puissent adorer le cœur de Jésus. Essere missionaria non significa fare proselitismo. Pour l'Église, être missionnaire ne signifie pas du prosélytisme. Equivale ad esprimere la sua stessa natura. Pour l'Église, être missionnaire équivaut à exprimer sa même nature, ce qui signifie être illuminé par Dieu et refléter sa lumière. C'est cela son service, il n'y a pas d'autre voie. La mission, c'est sa vocation. Resplendir la lumière du Christ est son service. Combien de personnes attendent de nous cet engagement missionnaire en ce sens? Parce qu'ils ont besoin du Christ, ils ont besoin de connaître le visage du Père.
il volto del Padre. Et à l'issue de cette célébration, toujours donc en la fête de l'Épiphanie, le pape a récité la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, il est revenu sur le récit des mages venus se prosterner devant l'enfant Jésus à Bethléem. Dans ce récit, explique le Saint-Père, les bergers, comme les rois mages, viennent d'horizons très différents, mais une chose les réunit, c'est le ciel. C'est donc vers le ciel, dit encore le pape, que nous devons lever notre regard pour rencontrer Jésus. L'épiphanie, avec l'arrivée des mages à Bethléem, confère à la fête une respiration d'universalité, la même respiration de l'Église qui désire que tous fassent l'expérience de l'amour miséricordieux de Jésus, a rappelé le pape François lors de l'Angélus pendant lequel il a parlé des mages et des bergers, amenés à voir l'enfant, guidé par des signes du ciel. Les deux, a-t-il souligné, invitent à avoir des cœurs et des mentons ouverts à l'horizon de Dieu et à répondre avec rapidité et générosité à ses messages. Aujourd'hui, pour nous, le pape a ajouté « L'étoile est évangile ». La lumière qui guide vers le Christ. L'esperienza dei magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità. L'expérience des mages nous exhorte à ne pas nous contenter de la médiocrité, à ne pas vivoter, mais à chercher le sens des choses, à structurer avec passion le grand mystère de la vie. Et ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza. Et il nous enseigne à ne pas nous scandaliser de la petitesse et de la pauvreté, mais à reconnaître la majesté de l'humilité et à savoir nous agenouiller face à lui. Et nous terminons à présent avec les intentions de prière du pape. Pour ce mois de janvier 2016, il nous invite à prier pour le dialogue interreligieux et la paix, ainsi que pour l'unité des chrétiens. Ce sont les premières intentions de l'année et contrairement à d'habitude, celles-ci sont présentées sous forme d'un message vidéo qu'on regarde ensemble. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. La question de la semaine, et c'est Daniel qui la pose. Il demande ce qu'est l'écuménisme. Eh bien, l'écuménisme, c'est l'effort des chrétiens qui recherchent l'unité entre les différentes églises, catholiques, orthodoxes ou réformées. Le mot écuménisme vient du grec et signifie « ensemble de la terre habitée ». L'expression est apparue au XIXe siècle et c'est à partir du Concile Vatican II en 1964 que l'Église s'implique réellement dans l'écuménisme. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@celletlumières-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.